Mais en général, l'auditoire est extrêmement surpris de réaliser que le taux de CO2 dans l'air, c'est 0,04%. Et on est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. Voilà l'évolution telle qu'elle est mesurée à l'observatoire de Mauna Loa de la NOAA. C'est une île qui est dans le Pacifique. On a convenu que c'était intéressant de le faire là. C'est discutable parce que c'est à côté d'un volcan aussi et que les volcans ils crachent du CO2. Enfin bon. D'autres pays ont beaucoup augmenté. Là, ce n'est pas des centaines de millions de tonnes, ce sont des milliers de millions de tonnes. Vous voyez que Inde plus Chine ont vu leurs émissions augmenter de 7500 millions de tonnes dans le temps où la France a réduit de 75 millions de tonnes. Autrement dit, la France compense 1% des émissions de l'Inde plus la Chine. Alors, je sais bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais enfin, on peut se poser des questions. Alors, en particulier, les pays qui ont signé l'accord COP21, en particulier l'Inde et la Chine, construisent des centrales à charbon au rythme de 1 par semaine. Ça devient... Alors, il n'y a pas que. Ça, c'est clair que la France n'en construit pas. Alors, pourquoi j'insiste sur le charbon? Parce que si, parmi les combustibles fossiles, c'est quand même celui-là qui est le plus polluant. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pays qui se sont entendus pour une alliance du charbon propre. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, ça va nous coûter combien tout ça? La France n'est responsable que de 0,9% des émissions mondiales. Donc, si je multiplie par la sensibilité climatique du GIEC, qui, on va le voir tout à l'heure, est exagérée, on va trouver qu'on évite un réchauffement de la planète avec la politique française de 1 millième de degré. On évite un réchauffement de 1 millième de degré. Allez pas raconter ça aux gilets jaunes, hein, parce que alors là, ils vont être fous. Quoi? Toutes ces taxes pour éviter 1 millième de degré? Alors si c'est au niveau de l'Europe, puisque c'est le paquet climat européen, l'Europe est responsable de 10% des émissions mondiales. Donc ça fera 10 fois plus, donc on évite un réchauffement de la planète en prenant la valeur haute du GIEC de 1 centième de degré. Bravo l'Europe, attention, hein. On évite un réchauffement d'1 centième de degré. Mais quand on regarde des chiffres comme ça, mais on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les gens dans les ministères, ils n'ont pas fait ce petit calcul, là? Ou ils l'ont fait, mais tout de suite pour le mettre sous le tapis, parce que pourquoi?